Oui, nous sommes à la fin de ce colloque avec cette célébration eucharistique d'action de grâce. Finalement, quelles ont été les conclusions de ce colloque international sur le patriarcat affaires? Eh bien, nous sommes effectivement à la fin donc, de ce colloque qui a été très beau et très relevé donc, par ses participations, donc par les différentes contributions. Mais les résultats en tant que tels, il faut encore les attendre d'une certaine façon, parce qu'il faut, disons, les cataloguer. Voilà, les cataloguer. Mais directement, comme ça, on peut déjà parler de la participation, c'est déjà un résultat. La bonne participation à ce colloque et également le fait que tout le monde est resté, ça c'était merveilleux, tout le monde est resté accroché véritablement aux divers panels et aux communications qui ont été. C'est le signe d'une soif. Voilà, notre temps a besoin d'exemples, notre temps a besoin de modèles, notre temps a besoin de personnes pour montrer la route. Au moment justement où l'éducation est en train de flancher, vous voyez dans la cellule familiale ce que c'est aujourd'hui. On jette plutôt l'enfant, le jeune, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la clôture, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Ils sont jetés dehors, en pâture à tous les, voilà, tous les types d'opérateurs autour de la jeunesse et de l'enfant, ce qui est difficile. Et voilà un exemple qui nous ramène à la maison. Voilà, c'est parti de la maison pour tisser donc toute cette toile de valeur là. Alors faisant que de voir les gens accrochés jusqu'au bout, c'est un résultat absolument. Et le patriarche Alfred Diban, on l'a reconnu, c'est un exemple vraiment de bâtisseur, de travailleur. Quel est l'appel à lancer à tous les fidèles chrétiens et même au-delà pour donc pouvoir suivre cet exemple de Dieu Alfred Diban et dans la suite donc des perspectives de sa béatification? Eh bien, l'appel, je me réjouis de cette question parce que la réponse est déjà dans une communication que moi-même j'ai donnée. Dit Alfred à Thomas, catéchiste, et dit Alfred, donc la vie matérielle du chrétien. Voilà, j'ai traité ce thème-là. Et vous voyez, j'ai dit dans cette communication que dit Alfred, c'est un tueur, c'est un bourreau du travail. C'est un travailloman occupé, donc qui n'a pas le temps. À la fois cuisinier, jardinier, maçon, coiffeur des pères, etc. Ensuite, aide-soignant des pères eux-mêmes et de la population. C'est quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui ne... On l'a dit, il ne buvait pas le dolo. C'est le petit dolo, c'est-à-dire le non fermenté, non alcoolisé. Là. Parce que lui-même disait, eh bien, la source du péché, d'où vient le péché, c'est le cabaret et le marché. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans les lieux de plaisance en plein temps. Non, non, non. Il n'est pas dans les grains de thé. Il n'est pas dans les... Il est au travail et sa vie, c'est pour tout le monde. Comme vous l'avez... Alors, quand vous avez un tel homme, l'appel évidemment, c'est le travail qui fait l'homme, tout simplement. C'est le travail qui bâtit la société. C'est le travail donc, qui fait tout. Et bien également, ça veut dire quoi la vie d'Alfred Diban? Si vous enlevez le travail de la vie de quelqu'un, c'est grave. C'est un manque qu'il ne pourra jamais combler. Parce que bibliquement, il ne participe pas à créer, à continuer avec Dieu à créer le monde en faisant des choses nouvelles chaque jour. Mais il va retomber dans l'oisiveté, etc. L'oisiveté qui est la mère des péchés, la mère donc de toutes les fautes. Donc ce message est là et évidemment c'est le travail qui bâtit une nation. Une nation qui ne veut pas travailler, mais évidemment. Voilà. Bon, on peut s'en tenir là. Une question. On sait que ce colloque n'est pas la première activité. Qu'est-ce qui est prévu comme autre activité dans le sens toujours de rassembler une documentation scientifique et des preuves à l'appui pour en tout cas soutenir